Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite au mouvement du marché de ces dernières semaines, j'ai commencé à vraiment travailler de mon côté mes analyses en profondeur d'une façon assez différente de d'habitude et j'ai fait plusieurs observations intéressantes que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ce qui va suivre sera par moments pas très orthodoxe dans l'utilisation habituelle des indicateurs qui vous seront présentés, mais vous verrez que la finalité cachée pourrait être très intéressante. Pour commencer, j'ai simplement pris le graphique du Bitcoin contre le dollar en mensuel, et donc en prenant du recul, on peut bien voir que la tendance de fond est très haussière. Ce simple constat rassure déjà par rapport au mouvement actuel du marché qui a déjà réussi à nettoyer l'intégralité de l'euphorie ambiante d'il y a quelques jours. En effet, on peut remarquer sur Twitter ou sur Discord que la majorité des gens commencent vraiment à suer et ne voient déjà plus le Bitcoin exploser dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Si on regarde les grosses chaînes YouTube de la sphère crypto, c'est pareil. L'enthousiasme qu'il y avait il y a quelques temps s'est déjà transformé en réserve et en conseil à ne pas trop s'emballer car ce qu'ils voient sur le marché ne sont pas très bons. Pourtant, de ce que je vois moi personnellement, ce sont que des structures bullish. En effet, on voit que des suites de W juste ici, il n'y a pas eu de M de retournement baissier, et on peut remarquer que le mois précédent a fait une clôture supérieure aux autres mois, donc on n'en voit rien que là déjà un signal très très fort. Depuis, ici on peut remarquer que le mois de novembre n'a pas eu vraiment l'effet escompté, on s'attendait tous vraiment à une grosse explosion, mais c'est pas pour autant que c'est acheté. En effet, on peut remarquer qu'ici on est simplement en train de faire un pullback sur la cassure du précédent sommet, et tant qu'on n'arrivera pas à creuser plus bas, franchement c'est une structure très bullish, parce qu'après si on rebondit dessus, on fera un nouveau W qui donnera un signal très fort comme quoi le Bitcoin est encore prêt à évoluer encore plus haut. Il a fait vraiment la même structure précédemment juste ici. Regardez, on avait ce sommet ici qui faisait vraiment office de résistance. Ici, on l'a bien cassé et depuis, on a fait un petit pullback dessus. Et ensuite, après, on a rebondi. On a eu vraiment la grosse explosion de début 2021 qui a vraiment étonné tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment nous pendre au nez ici aussi. C'est simplement un petit pullback. Et ensuite, on pourrait très bien avoir encore une grosse explosion comme on a fait aussi en début 2021. Maintenant, j'aimerais travailler avec vous l'indicateur du H-Ribbon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement la matérialisation du moment où les mineurs capitulent sur le marché ainsi que le moment où ils reviennent dans celui-ci. C'est justement quand ils reviennent dans le marché après une capitulation qu'ils nous donnent un signal d'achat matérialisé par une pastille bleue. On peut remarquer qu'après ce signal d'achat s'ensuit toujours une hausse des prix dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'était déjà la première observation qu'on peut en faire. La deuxième observation qu'on peut faire avec cet indicateur, c'est qu'on remarque qu'à chaque fois qu'il nous donne un signal d'achat, le prix du Bitcoin a augmenté par rapport au précédent signal. On n'arrive jamais à avoir un signal avec un prix du Bitcoin inférieur au précédent. Regardez, on a eu un premier signal ici qui a été fait aux alentours de 4,29. Le deuxième signal était ici, on l'a fait aux alentours de 5 $. On continue à remonter le temps ici. On peut remarquer que l'ouverture s'est faite ici à 6,63. On continue et on pourra remarquer qu'on a encore augmenté le prix. On est aux alentours maintenant de 23 $. Et si vous remontez jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il a eu un signal, c'est toujours pareil. Le nouveau signal a un prix du Bitcoin supérieur au précédent. Du coup, je pense que vous voyez où ce que je veux en venir. Si on regarde le dernier signal en date, il était justement en date du 7 août 2021 et on a eu une clôture à 47 700. Donc on peut spéculer que si le modèle ne s'invalide pas, ce que j'en doute parce que vu les répétitions qu'il a faites depuis 2012, ça n'a jamais été invalidé cette observation, on devrait avoir maintenant un nouveau signal supérieur à ce prix-ci. Donc ça tend à vouloir dire que maintenant le Bitcoin ne pourrait pas descendre en dessous de ce prix jusqu'ici. La seule fois où on a quand même été revisité plus bas, mais pour avoir de toute façon un signal qui a été supérieur au précédent prix, c'était au mois de mars 2021. En effet, on peut remarquer qu'ici, on avait eu quand même un premier signal aux alentours de 7300 $. On avait bien remonté, mais ensuite, on a eu le gros crash du mars 2021 qui a suivi vraiment la crise du Covid. Mais malgré tout, si on regarde ici, le prochain signal qu'on a eu, la clôture, elle s'est faite à 7727. Donc, on peut remarquer quand même que déjà ici, on a toujours bien continué à avoir un signal avec un prix supérieur au précédent. Mais ensuite, une dernière chose quand même qui est très intéressante à remarquer, c'est que malgré qu'on a eu notre signal ici, si on prend un Fibonacci et qu'on le place du plus bas trouvé ici jusqu'à son sommet, on avait quand même un signal comme quoi ça puait un petit peu avec la cassure des 0.382. Donc personnellement, si j'aurais suivi ce modèle mathématique, j'aurais très bien pu acheter ici justement comme il me le disait. Mais malgré tout, dès que je voyais la cassure ici des 0.382, je me barrais et j'attendais à nouveau ce nouveau signal qui arrivait ici et bim, j'aurais continué à suivre la tendance à ce niveau-là. Encore une autre chose intéressante à regarder au niveau de cet indicateur, c'est le nombre de signaux d'achat qu'il nous donne entre deux halvings matérialisés par le rectangle rouge vertical que vous voyez devant vous. En effet, on peut remarquer qu'entre ces deux halvings, il nous donnera toujours 4 signaux. Regardez, on a un premier signal ici,
un deuxième ici, troisième, quatrième, bim, nouveau halving. Un signal ici, on continue à monter, deuxième signal, troisième, quatrième, bim, nouveau halving. Nouveau cycle actuel, un premier signal, un deuxième signal, et hop, ici on a eu un troisième signal. Du coup, si on suit la logique, il nous reste encore un dernier signal à avoir avant le prochain halving qui est prévu vers 2024. On peut remarquer que les derniers signaux qui précèdent le nouvel halving a toujours subi un bear market. Le truc, c'est que justement ici, on n'a pas encore subi de bear market sur ce cycle. Au contraire, on est encore bien prêt à monter plus haut jusqu'à preuve du contraire. Ce qui veut dire que le prochain signal qu'on devrait avoir n'arrivera pas avant un certain temps. On sait également que le nouveau signal devra se déclencher à un prix supérieur à 44 000 $, qui est le prix du dernier signal en date. Du coup, si le dernier signal avant le prochain halving arrive après un bear market, il doit donc arriver en zone de rechargement d'achat, qui est la zone qui fait retourner le cours pour rebondir plus haut. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau avec toutes ces données. Je m'explique. On a déjà le bottom du dernier bear market, puisqu'on a déjà entamé un nouveau bull run. On a également le prix de l'avant-dernier signal du H-Ribbon, et on peut spéculer que le dernier signal arrivera en zone de rechargement d'achat de Fibonacci. L'inconnu est donc le top de ce bull run, mais en soi, on a toutes les données en notre possession pour le deviner. Alors maintenant, on va placer ce fameux Fibonacci, et on va voir ce que ça nous donne. Alors, on place d'abord à la base juste ici, et on va placer les 0,618 sur les 44 000 $ pour avoir vraiment l'objectif minimum de ce bull run. Alors, on monte comme ça, hop. Et on va regarder vraiment pour avoir les 0,618 aux alentours de 44 000 $. On monte encore un petit peu. Encore un petit peu. Alors, on descend. Et voilà. Alors du coup, on aurait vraiment un objectif minimum pour ce bull run à 110 000 $ avec toutes les données qu'on a en notre possession. Maintenant, on peut essayer de regarder l'objectif moyen en plaçant les 44 000 $ en plein milieu de la zone de rechargement d'achat de Fibonacci. Donc pour ça, on le replace ici et on remonte. Alors les 44 000, on va essayer de les placer en plein milieu de la zone, voilà. Et alors là, on aurait vraiment un objectif aux alentours de 150 000 $. Et du coup, maintenant, on peut vraiment faire l'objectif extrême qui serait alors les 0,786 sur les 44 000 $. Et du coup, là, on peut encore monter encore plus haut. Alors là, voilà, 0,786 à 44 000. Et là, alors, on aurait à 191 000 $ un objectif vraiment extrême pour ce bull run. Une autre chose intéressante à remarquer, c'est que si on place un Fibonacci sur vraiment le dernier événement important en date, donc qui est le crash du mois de mai 2021, et qu'on regarde les extensions logarithmiques, alors on peut remarquer que la garage jaune qui est donc les 1,618 et 2 nous donnerait une extension qui devrait donner un Bitcoin aux alentours de 107 000 $ ou 147 000 $. Du coup, on peut remarquer que vraiment l'objectif minimal, il rentre en plein dedans, et alors l'objectif moyen, à peu de choses près, on est dedans aussi. Donc on pourra se dire vraiment qu'on devrait être normalement dans ces eaux-là, entre 110 000 et 150 000 pour ce bull run. Donc voilà, ne prenez pas pour comptant les prix que je viens de vous donner, car on doit se baser sur des estimations à main levée, mais au moins on peut se permettre d'avoir une estimation à la louche d'où se poserait le prochain sommet de marché. Ça peut vous permettre de déjà prendre des profits aux alentours de 110 000 $ et de tenir vos positions au cas où on irait dans la zone des 150 000 $. Maintenant, j'aimerais terminer en travaillant avec vous sur l'indicateur on-chain du réserve risque. Ça matérialise en gros la confiance des holders à avoir des prix plus hauts pour le Bitcoin. On peut remarquer que quand on est dans la zone verte, on a tendance à trouver nos bottoms historiques, donc c'est un bon signal d'achat. Et quand on est dans la zone rouge, on trouve nos tops historiques, donc c'est un bon signal de vente. On voit que depuis le précédent bull run de 2017-2018, on n'a plus été dans la zone rouge. Au contraire, on oscille toujours entre la zone verte et la zone de milieu, ce qui tend donc à montrer que le top du marché de ce cycle n'a pas encore été trouvé. Maintenant, j'ai envie de vous montrer une utilisation détournée de cet indicateur qui est très intéressant. Si on regarde la dernière fois ici qu'on a sorti de la zone verte, on était aux alentours de 4 $. Et on peut remarquer qu'on est rentré dans la zone rouge ici aux alentours des 132-134 $. Du coup, à la louche, on peut se dire qu'on a eu un quotient multiplicateur d'environ 33-34. Jusque-là, vous me suivez. Maintenant, si on regarde le précédent cycle, on peut remarquer qu'on est sorti de la zone verte aux alentours de 1200 $ pour rentrer dans la zone rouge aux alentours de 17 000 $. Du coup, là, on se retrouve plutôt sur un quotient multiplicateur de 14. Du coup, on peut remarquer qu'entre deux cycles, on a le quotient multiplicateur qui tend à vouloir se diviser par deux à peu de choses près.
Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on regarde ce nouveau cycle actuel. On peut remarquer qu'on est sorti de la zone verte aux alentours de 17 000 $. Et du coup, si on applique la même règle de quotient multiplicateur divisé par 2, on doit alors avoir 17 000 $ qui se multiplient par 7. Et alors, on aurait un top de marché qui oscillerait aux alentours de 119 000 $. Donc, on aurait bien touché nos 110 000 $ précédemment évoqués. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est vraiment le fruit d'une réflexion personnelle, donc il me fallait vous en parler pour vous la confronter et voir si ça tenait la route. N'hésitez pas non plus à venir m'en parler sur Discord, c'est le cœur vous en dit. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et moi je vous dis à plus tard.